Bonsoir la communauté, j'espère que vous allez bien. Alors je ne sais pas quand vous allez regarder cette vidéo, peu importe. Si c'est la journée ou la soirée, c'est une vidéo intemporelle. J'espère que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée. J'ai envie de voir quels sont les messages du moment. Voilà, vous verrez si nous allons voir, découvrir ce qui nous est annoncé dans cette vidéo, dans cette guidance. Une annonce peut-être. Voilà, je ne sais pas du tout à qui va s'adresser cette vidéo. Vous verrez bien. Faites preuve de discernement et puis prenez uniquement les messages qui résonnent. Je ne sais pas si c'est des messages prédictifs, des messages de conseil, de guérison. Je ne sais pas du tout. Vous verrez bien. Vous prendrez si ça vous parle. Sinon, c'est que c'est pas pour vous. J'avais envie de faire une vidéo. Voilà, j'avais envie de tourner une vidéo. J'avais envie de prendre le temps de transmettre des messages. Alors là, je vais utiliser, là, je me sens mieux, enfin plus en forme. C'est tout, c'est marrant, c'est toujours le soir que je me sens plus en forme. Peut-être que je suis pas la seule. L'oracle de la chimie intérieure de Julie Caillebotte et illustration de Soline Gary. C'est vrai que c'est toujours le soir que je me sens le plus en forme. Un regain d'énergie, peut-être que c'est la même chose pour certaines personnes. J'ai plus le goût de faire des choses en fin d'après-midi, la soirée et même début de la nuit. Jusqu'au bout de la nuit, j'entends le démon de midi, j'entends les démons de midi ou les démons de minuit. Hmm, ça promet cette guidance. Alors, s'il vous plaît, les guides, qu'est-ce que vous voulez vous, qu'est-ce que vous voulez nous transmettre comme message? Alors, s'il vous plaît, les guides, quels sont les messages ici et maintenant? Trop de cartes. N'oubliez pas que si vous souhaitez une guidance privée en tant que voilà avoir un accompagnement avec l'outil des cartes, en médiumnité, en cartomancie et avoir des pistes de réflexion, des conseils et des éclairages sur votre situation par rapport à ma manière, si vous souhaitez savoir comment je fonctionne et me connaître un peu mieux, vous pouvez découvrir la chaîne, vous pouvez vous abonner et vous pouvez me contacter sur cette chaîne ou sur mon compte Instagram julie.faerido si vous souhaitez une guidance privée. Ou au moins demander des renseignements, c'est possible. Je vous remercie. Le message étant passé, nous allons voir les messages du moment. Les messages du moment. Comme je suis clairsentiente, j'ai un premier ressenti, comme si on avait beaucoup d'idées, beaucoup de choses à dire, et on sélectionnait, ou on se demandait, enfin voilà, on ne sait pas si ce qu'on a à dire c'est intéressant ou pas, ou si ça vaut la peine d'être dit. Ça fait trop de choses à dire. Alors une seule carte, s'il vous plaît, Guide. Quelle est la thématique de cette guidance? Quel est le sujet principal, l'énergie principale de cette guidance? S'il vous plaît, les guides. La thématique principale de cette guidance, ce soir, pour le collectif de la chaîne. Thématique principale de cette Je vais la tirer moi-même. L'énergie des racines, l'énergie de l'amour. Oh oh, l'amour, l'amour. Oh, la joie alchimique. C'est bien ce que je ressentais. Cet enthousiasme, ce regain d'énergie. Je ne sais pas si vous allez bien lire, mais je ne pense pas. Euh, il y a trop de luminosité. La joie alchimique, c'est marqué. Chiffre 30. On a un personnage qui est couronné d'un soleil, euh, qui sont destriers, enfin sa monture c'est un oiseau, un colibri, on disait, ah oui, on dirait un oiseau-mouche, un colibri. On a une gigantesque fleur.
Avec le soleil, ce que ça me dit, est-ce qu'il n'y a pas une personne qui va être couronnée de succès avec ce soleil? Une victoire qui s'annonce? Une victoire, un succès, un couronnement qui s'annonce dans les énergies par rapport à quelque chose pour certaines personnes. Parce que vous allez retrouver votre énergie. La victoire, c'est parce que vous allez vous retrouver votre joie de vivre, un regain d'énergie, des nouvelles inspirations, une motivation toute nouvelle. Et on avait l'amour, hein. Est-ce que c'est par rapport à l'énergie de l'amour, par rapport aux rencontres sentimentales? Est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont prêtes à remonter sur leur monture, j'entends? Remonter en selle? Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais reprendre le petit nœud normand pour en savoir plus. Plongeons-nous dans cette guidance. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, par rapport à cette guidance? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? S'il vous plaît, l'équipe. Qu'est-ce que vous voulez nous transmettre par rapport à cette guidance? Intéressant. La récolte. Nous avons la faux, la récolte. Est-ce qu'on nous parle dans cette guidance d'une récolte future? J'ai la faux et puis la croix. Il y a certaines personnes qui vont couper avec des schémas de souffrance, des schémas répétitifs, une torture mentale, des pensées qui vous faisaient du mal, un fardeau ou bien une situation qui vous vraiment vous faisait une situation, une personne qui vous faisait vraiment souffrir depuis des années et des années. Il y a des gens qui vont couper avec ça. Ou j'entends qui vont récolter dans le sens des gens qui vont retrouver foi en la vie, foi en eux-mêmes, foi en leur spiritualité, foi en leurs croyances, foi en Dieu, selon, enfin voilà. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite nous dire ici et maintenant? J'ai encore le cœur qui ressort, j'ai encore la féminine. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici et maintenant? J'ai les cigognes qui nous parlent de changement, ça peut être changement, déménagement, grossesse. Grossesse, ça peut être la naissance d'un projet ou la naissance d'un enfant. Vous prenez si ça vous parle. Bien sûr, je ne suis pas médecin. Euh, on me parle de récolte ici, hein. Soit on me parle de couper avec des schémas de souffrance ou avec ceux qui provoquent la souffrance, des situations, des personnes. J'entends pour certaines personnes, il y a certaines personnes qui vont rompre avec des personnes voilà, qui vous faisaient vivre, qui vous provoquaient de la souffrance, hein. C'était des relations qui étaient très très souffrantes, des relations malheureuses, vraiment une personne qui vous faisait souffrir, hein. Littéralement, pour moi, c'est ce que je vois. Pour certaines personnes, vous allez couper avec une personne qui vous faisait souffrir, hein. Euh, qui avait un gros impact sur vous et qui, c'est même pas indirectement, c'est directement cette personne vous faisait souffrir, hein. Ça peut être un conjoint ou un partenaire de vie pour certaines personnes. Et on parle aussi de récolte, de couronnement, de victoire, de récolte. Le succès, c'est de de retrouver sa joie de vivre. J'entends son éternel, son paradis, son Éden. Je sais pas, qu'est-ce que c'est que cette notion de paradis et de jardin d'Éden pour vous? C'est vraiment ce que j'entends. Certaines personnes vont retrouver leur paradis et leur jardin d'Éden auprès d'une personne, auprès de vous-même, une guérison par rapport à vous-même ou par rapport à un refuge, un lieu que vous allez trouver.
Un lieu spirituel, avec la croix, ça peut être une retraite spirituelle ce lieu va vous permettre de retrouver des énergies de guérison et de spiritualité et de foi. Alors, je vais essayer de faire une courte vidéo, peut-être 20 minutes maximum. Alors, quels sont les messages? Avec un oracle mythologique, ouf, ça veut parler, hein. Nous avons les géants et les trois grâces. Oui, il y a des bénédictions hein, qui viennent pour certaines personnes. Trois souhaits. Trois souhaits qui pourront vous être accordés, comme le génie de la lampe magique qui accorde trois souhaits. Des dons. Pour certaines personnes, vous allez recevoir des dons, des capacités, des bénédictions, des grâces, comme on appelle la grâce divine. Le chaos. Le chaos, on me dit, n'est pas négatif. Le chaos est là pour nettoyer les énergies, pour dégager le passage, pour désencombrer, pour faire disparaître de votre vie les énergies. Oui, c'est comme ça qu'on me le dit, mais les énergies, les situations, les personnes qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, qui sont devenues des énergies encombrantes. Et le chaos est là pour nettoyer, comme une tempête qui est là pour faire table rase du passé, pour dégager un passage, dégager le chemin, pour que la lumière puisse percer à travers les nuages. C'est ce que j'entends, parce qu'on a littéralement ça. Le chaos est là pour que la lumière puisse percer les nuages sombres. Et des fois, ça peut être avec les géants, ça peut être vraiment des gros bouleversements. Quelque chose de cataclysmique, comme une tempête. Des événements qui sont majeurs, bouleversants, chaotiques, mais qui sont là pour nettoyer votre vie, purifier votre vie des énergies, des personnes, des situations, des mémoires du passé qui ont besoin d'être nettoyées, qui ont besoin d'être purifiées et libérées pour dégager un passage vers une nouvelle lumière, vers une nouvelle compréhension, vers un nouveau chemin. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire avec ces trois grâces? Quelles sont tes bénédictions et tes dons? On me parle de génie avec Icare, hein. Un architecte, on me parle de génie, d'ingéniosité, comme Einstein, comme quelqu'un qui construit. Pour certaines personnes, les bénédictions et les dons que vous allez recevoir, c'est du génie, une idée de génie, un eureka, une idée brillante qui va vous amener peut-être à une victoire et un succès dans un projet, dans une situation, ou par rapport à, ou une idée par rapport à votre guérison. Une prise de conscience qui est fondamentale dans votre parcours de vie et dans une guérison. Quels sont les messages ici et maintenant? Ça fait beaucoup, hein, quand même. Nous avons Hercule. Certaines personnes vont retrouver leur force de vie, leur force, leur courage, leur vitalité, leur capacité à affronter, leur résilience et leur capacité à affronter les événements de la vie. Grâce à cette tempête, à ces événements chaotiques, c'est ça qui va vous donner la force et le courage de vous relever. En fait, ça va vous renforcer pour certaines personnes. Ça va vous endurcir dans le bon sens, non pas vous appauvrir au niveau du cœur, mais ça va vous renforcer, ça va vous redonner de la force. Ça va vous rendre plus fort. Enfin, rendre plus fort, bien évidemment que on attend, enfin, on n'espère pas des événements difficiles dans nos vies pour nous rendre plus forts, hein, mais j'entends c'est par la force des choses que ça se calcule pas en fait. Naturellement, c'est un potentiel qui est décuplé chez nous par la force des choses et des événements. Avec Méduse, on peut avoir des situations d'injustice ici.
À des situations où des personnes se sont senties pieds et poings liés, pétrifiées, figées de face à une personne, face à une situation. Et oui, pétrifiées. Avec l'hydre, c'est comme si ça n'en terminait jamais. Avec l'hydre, c'est quand on coupe une tête, il y en a deux qui repoussent. C'est une situation qui n'en termine jamais. Où on ne voit pas le bout du tunnel. Je vais prendre le tarot mystique. Pour ceux qui regardent cette vidéo, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Pour ceux qui résonnent avec cette guidance. Nous avons le valet de bâton. Un nouvel élan, une nouvelle motivation, de nouvelles inspirations, de nouveaux projets, une nouvelle curiosité, un nouvel appétit de vivre qui remonte à la surface et qui revient. Quels sont les messages? Ça va demander de jongler dans une situation, de jongler entre plusieurs événements, entre plusieurs situations, entre plusieurs événements dans votre vie pour certaines personnes, de faire le funambule et de jongler dans une transition entre une situation du passé, euh, entre le passé, le présent et le futur. Pour certaines personnes, ça peut être jongler entre deux travails, euh, jongler entre, enfin peut-être, on me dit deux personnes, alors je sais pas comment ça peut parler. Est-ce qu'il est question d'un trio, d'une énergie tierce, ou de deux, enfin bref, on me dit deux personnes. Peut-être au niveau du travail, hein, plusieurs associés. C'est des situations qui vont demander de se laisser porter avec le 8 de bâton, de se laisser porter par une accélération des événements. Pour certaines personnes, il y a bien l'idée d'un déménagement, d'un désancrage pour aller s'ancrer dans un autre lieu de vie. Soit ça peut être un local, soit ça peut être un endroit, un lieu professionnel où vous allez travailler. Soit c'est un déménagement, soit c'est une retraite spirituelle, soit c'est un voyage, soit c'est le fait de quitter certaines situations ou certaines personnes. Mais je voyais déménagement, changement de vie, naissance de projet. C'est ce que ça va peut-être impliquer, ce changement. Je vais demander s'il y a d'autres messages. Et qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport au couronnement de cette situation? Attention de ne pas contrôler, de ne pas, voilà, de ne pas tout garder pour soi, mais d'apprendre à être dans le partage. Qu'est-ce que ça veut dire ce couronnement, cette couronne, cette victoire? Qu'est-ce que ça veut dire ce couronnement? C'est pas pour maintenant le couronnement. J'ai l'as de bâton à l'envers, la carte est à l'envers. C'est pas pour maintenant. Un nouveau projet, une nouvelle idée qui va germer, une nouvelle pulsion, une nouvelle motivation, un nouveau regain d'énergie pour soi-même, pour sa vie ou pour un projet ou pour une personne, c'est pas pour maintenant en fait. Ça va émerger, mais c'est un couronnement qui est futur. C'est pas pour maintenant, elle me dit. Quel est le conseil du moment par rapport à ces énergies de joie, de couronnement, de changement? Quel est le conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont concernées par cette guidance?
Le conseil, c'est avec le monde, de s'ouvrir à différentes perspectives, de s'ouvrir à différentes cultures, à différentes visions des choses, à différentes possibilités, d'être vraiment dans cette ouverture d'esprit par rapport à des choses auxquelles vous n'avez pas pensé ou par rapport à des idées nouvelles que vous pourriez avoir ou que des gens peuvent vous proposer. Au moins d'y réfléchir et de mettre les choses en perspective. Et puis le monde, c'est le succès et l'accomplissement. Sur ce, je vais en rester là pour cette guidance. Prenez uniquement ce qui vous parle. Voilà, j'étais contente de passer un moment avec vous et de vous partager cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous souhaitez me soutenir, à partager cette vidéo, à faire un petit coucou dans les commentaires si vous souhaitez. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Merci. Bye bye.